Il en aura fallu du temps à DS pour finalement sortir une grande berline premium, mais la voilà, la DS9 qui a été présentée l'année dernière. Alors cette grande berline, on la doit notamment à la Chine qui est très friande de berlines avec beaucoup d'espace à l'arrière, et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle est fabriquée. Mais malgré le Made in China, ça reste donc un véhicule très statutaire, très long, elle fait presque 5 mètres de long. Elle est basée sur la plateforme technique EMP2 qui équipe notamment la Peugeot 508, mais elle est donc beaucoup plus longue avec un empattement de 2,90 m qui a un effet assez important, on va le voir, aux places arrière. Ici, on est sur la version d'entrée de gamme avec le PureTech 225 chevaux et la finition Performance Lane Plus. Il n'y a que deux finitions de toute façon, Performance Lane Plus et Rivoli Plus. Donc les prix commencent ici à 47 700 €, sans bonus, sans option. Mais en fonction des finitions des motorisations, ça peut monter à plus de 60 000 €. Du coup, sur cette taille, à ces niveaux de prix, la DS9 elle va affronter des Allemandes bien connues, comme la Mercedes Classe E, la BMW Série 5 ou l'Audi A6. Alors, est-ce qu'elle a le niveau? On va voir ça tout de suite. À l'intérieur de cette DS9, on retrouve tout ce qui fait la force de la marque, c'est-à-dire une présentation un peu originale, mais quand même avec des matériaux sérieux. Alors ici, on est sur la version d'entrée de gamme, avec des guillemets quand même, avec le moteur PureTech 225 et la finition Performance Line Plus, qui est la première finition. On n'a pas le droit donc au cuir étendu Rivoli. Ça veut dire que sur le dessus de la planche de bord, c'est du plastique. Alors c'est du bon plastique moussé, mais c'est du plastique. Ailleurs, par contre, les matériaux vont très bien. On a de l'Alcantara, du cuir, c'est très bien fini. Sans surprise pour la présentation, on a un grand écran de 12 pouces au milieu et un combiné numérique derrière le volant. En revanche, comme sur la Peugeot 508, pas d'affichage tête haute puisque en fait la DS9 partage un bon nombre d'éléments techniques avec cette dernière. Alors, une des grandes forces de cette DS9, c'est la place à l'arrière. En effet, l'empattement est très long avec 2,90 m entre les roues. Ce qui fait que, vous pouvez le voir, il y a énormément de place aux jambes. C'est très agréable. On regrette juste de ne pas pouvoir passer les pieds sous le siège conducteur. En revanche, ça pourrait être un peu plus haut au niveau de la hauteur sous plafond. Ça va être un peu limite pour les gens qui dépassent les 1,85 m, 1,90 m. Mais pour le reste, on est quand même très bien installé à l'arrière. Sinon, il y a tout le confort moderne, un écran tactile pour régler la climatisation, deux prises USB. La finition est au niveau de celle de l'avant. C'est vraiment un bon endroit pour voyager. Alors au volant de cette DS9, on voit tout de suite que DS a fait le pari de ne pas attaquer les Allemands sur leur terrain de jeu, c'est-à-dire le dynamisme. Ici, on a clairement misé sur le confort. On a des suspensions pilotées grâce à une caméra qui sont alors de série sur presque tous les niveaux de finition, mais pas sur celui-ci. On en est équipé quand même et ça marche très bien. Le filtrage est excellent, les bosses sont absorbées, il n'y a pas de souci. En revanche, effectivement, pour le coup, le dynamisme là, il souffre un petit peu. Il y a pas mal de roulis, notamment dans les ronds-points, et les performances ne sont pas incroyables. On est sur l'ordre de 8 secondes 1 d'annoncer sur le 0 à 100 km/h. Donc on n'est clairement pas sur une rivale du dynamisme des BMW ou Mercedes par exemple. Mais ce confort, c'est un parti pris, donc on l'a dit, il est très réussi. Sur les longs trajets, c'est quelque chose qui est vraiment reposant. Alors évidemment, cette DS9, elle n'est pas parfaite, il y a quelques défauts. Par exemple, l'absence de l'affichage tête haute, ça fait un peu tâche, même si le combiné numérique est très complet. On voit aussi que les technologies commencent à vieillir un peu, puisqu'elles sont adaptées de la 508 au niveau de l'écran central, qui est encore une fois très correct, mais sans plus. Il n'y a pas tous les petits gadgets qui font la force des dernières berlines allemandes. Mais finalement, c'est pas très grave, puisque sur cette version d'entrée de gamme, qui est donc un peu plus de 47 000 €, on est quand même presque 10 000 € moins cher que l'entrée de gamme premium allemande. Donc ces quelques défauts, on lui pardonne assez rapidement. L'autre petit bémol qui trahit le tarif un peu inférieur de cette DS9, c'est l'offre de motorisation. Alors ici, on est vraiment sur l'entrée de gamme, donc avec le PureTech 225. On s'attend à ce que la plupart des gens optent pour l'hybride, soit en 225 ou en 250. Il y aura aussi le 360 qui est adapté de la 508 PSE. Mais il y a cette absence quand même de... Alors le terme de noblesse mécanique est un peu trop usé, mais voilà, on sent que c'est un 4 cylindres Stellantis qu'on retrouve sur beaucoup d'autres choses, comme une 308, comme une 508. Alors néanmoins, ce PureTech 225 il fait quand même très bien le travail, d'autant plus que sur cette version 100% thermique, on est 300 kg plus léger que les versions hybrides, donc à 1,5 tonne. Ça se ressent aussi au volant où le dynamisme est quand même un peu plus proche
de la concurrence que sur les versions hybrides rechargeables. Pour conclure, le positionnement de cette DS9 il est assez intéressant puisqu'on est quand même un cran au-dessus d'une 508 ou même de la prochaine Citroën C5X, mais au niveau des tarifs, on est quand même juste en dessous des allemandes, avec un parti pris pour le confort qui est très réussi.